Bonjour et bienvenue à la formation Cactusoft Construction pour les travailleurs de chantier. Mon nom est Benjamin et j'ai hâte de vous montrer votre nouvelle boîte à outils. Nous avons apporté des modifications au niveau de la section Mes chantiers qui comporte maintenant deux sections. Horaire, qui est identique à ce que l'application était auparavant. Poinçon, qui vous offre plus de flexibilité mais qui n'est pas obligatoire. Ainsi que les nouvelles fonctionnalités optionnelles, ceci dépend de l'utilisation que souhaite en faire votre compagnie. Il s'agit donc des pauses optionnelles, les changements de contexte et les champs supplémentaires. Voici donc une petite formation pour vous montrer comment le tout fonctionne. Allons dans la section Horaire pour débuter et allons dans le premier chantier de la journée. Il existe une nouvelle section Champs supplémentaires. À partir d'ici, des instructions peuvent y être ajoutées ou non par votre répartiteur. Il se peut également que ce soit vide, car c'est à la discrétion de vos administrateurs. Ici, dans cet exemple, ce sont des consignes additionnelles en lien avec ce chantier. Votre feuille de temps. En tant que travailleur, j'ai plusieurs options. Je peux pointer directement dans l'application en cliquant sur Débuter ou je peux prendre une photo de ma feuille de temps papier. En passant par le plus, j'ai d'autres options que nous verrons plus tard, mais le choix absent est maintenant rendu ici. Assurez-vous de suivre les instructions de votre bureau. Certaines compagnies veulent que les employés pointent directement ou qu'ils prennent une photo de leur feuille de temps ou que les contremaîtres pointent pour leurs travailleurs. Veuillez vous informer auprès de votre bureau de votre procédure pour le pointage. Je vais vous montrer maintenant comment tout ça fonctionne. Si je vais être absent pour ce chantier, je peux me marquer absent en cliquant sur le plus, sélectionner absent et dire oui. Ensuite, je peux cliquer sur les trois petits points et ajouter une note qui donne des détails pour mon absence. Je vais supprimer mon absence ici pour continuer la démonstration. Si j'ai rempli une feuille de temps papier, je peux la prendre en photo et ensuite la mettre en pièce jointe ici. Ensuite, il faudra choisir où prendre la photo et lui mettre un nom ou non, c'est optionnel. Je vais cliquer sur Débuter. Dans la section du haut, nous voyons le type d'activité venant de la planification et le numéro de projet. On peut modifier l'activité en cliquant sur le crayon et choisir le bon type. Laissons-le tel quel pour cet exemple. Ici, nous avons des choix, soit l'heure prévue de début de chantier provenant de la planification, soit l'heure que nous sommes en ce moment même, ou bien en sélectionnant l'heure et les quarts d'heure dans le tableau du haut. Ceci va changer l'heure sélectionnée. Il ne restera qu'à cliquer dessus pour enregistrer l'heure inscrite. Nous voyons ensuite comme quoi nous avons poinçonné à 7 heures, quel utilisateur a poinçonné et le type d'activité choisi. Ici, c'est bien moi. À la droite, il y a trois petits points. Si on clique dessus, on peut ajouter une note qui suivra notre poinçon. On peut également modifier notre heure de poinçon et même la supprimer. On voit également au bas le temps écoulé depuis l'heure de début d'entrée. L'état de mon chantier est maintenant en cours, comme on peut le voir ici. On voit également que ma pastille dans la section Équipe est maintenant en vert, comme quoi j'ai débuté mon temps. Je peux retourner à mes occupations et nous allons revenir plus tard dans le temps. Par le menu Plus, l'option de changement de contexte peut être utilisée ou non. C'est en lien avec les processus de votre entreprise. Voici un exemple. Par la planification, l'activité par défaut sur laquelle j'ai punché ce matin était toiture. Disons qu'à 8h30, je change de type d'activité, je dois alors changer de contexte. Je clique sur le plus et je sélectionne Changer de contexte. Je clique sur le crayon et je sélectionne l'activité Ménage. Je confirme et je sélectionne 8h30. On voit alors que j'ai changé d'activité à 8h30. Comme mentionné, il se peut que vous n'ayez pas à faire ceci, voire avec votre responsable. Par le menu Plus, il est également possible de marquer les pauses. Cette fonction est optionnelle et ne coupe aucun temps sur votre journée. Si votre compagnie vous demande de marquer vos pauses, on clique dessus, sélectionne le temps et ensuite l'heure à laquelle cette pause est prise. C'est exactement le même principe pour l'accueil. Projetons-nous dans le temps, il est 11h et mon premier chantier est fini. Je vais donc retourner dans la section Votre feuille de temps et aller inscrire comme quoi j'ai terminé. Je clique sur Terminer. Je sélectionne 11h. Il est à noter que l'application ne suggère plus d'heure de lunch. Comme je n'ai pas encore lunché, je n'irai pas la sélectionner. On va le voir plus tard sur le deuxième chantier. À toutes ces étapes, je peux aller ajouter une note, modifier ou supprimer mes punchs. La section Poinçon est en lien avec le punch sans voir tous les détails de la section Horaire en lien avec les chantiers. Il faut le voir comme étant une section où on ne voit que les événements du punch.
Cette section est remplie au fur et à mesure de vos actions dans le logiciel. On peut donc voir qu'en ce moment, j'ai entré à 7 heures sur le projet Façade Hôtel de Ville, en activité toiture, ensuite qu'à 8h30, j'ai changé d'activité pour du ménage et que je suis parti à 11 heures. Il est également possible de faire toutes les actions du punch à partir d'ici et on le verrait également dans la section horaire. Autre saut dans le temps, il est midi et je suis arrivé sur mon deuxième chantier. Allons cliquer sur mon deuxième chantier et allons dans la section Votre feuille de temps. Je vais cliquer sur Débuter et je sélectionne midi. On voit alors que l'application détecte qu'il y a eu du temps de transport entre mon chantier précédent qui avait fini à 11 heures et mon temps d'entrée de midi. Effectivement, je me suis rendu sur mon deuxième chantier. Je vais donc cliquer sur Transport. Il est important de cliquer sur Transport si un transport a eu lieu pour indiquer cette information à votre permettre. Ensuite, je pourrai indiquer que j'ai pris mon lunch de 30 minutes à 11h30. Je ne vous montrerai pas la suite car c'est exactement le même principe que le premier chantier. Je ne voulais vous montrer que les temps de transport et le dîner. Si vous ne voulez pas vous questionner sur les temps de transport, il est possible de ne pas les entrer. Pour ce faire, vous n'avez qu'à mettre l'heure de début du prochain chantier à la même heure que l'heure de fin du précédent. Dans la vue poinçon, on verra alors que c'est un changement de projet et le reste est pareil. Tout au long de cette formation, vous avez vu que nous pouvions modifier ou supprimer des choses dans l'application. Par contre, un coup que la feuille de chantier est soumise par le contremaître, on ne peut plus le modifier. Donc, tant que le statut de chantier est encore en cours, on peut le modifier. Lorsque le contremaître soumet le rapport de chantier, celui-ci tombe terminé en vert. Il faudra alors appeler au bureau et les corrections devront être faites par un administrateur. Revenons maintenant à l'écran d'accueil, comme j'ai terminé d'expliquer le fonctionnement de la section chantier de l'application. Je clique donc sur le menu Hamburger et je sélectionne Accueil. À partir du menu principal, vous pouvez cliquer sur le bouton Documentation. Celui-ci vous apporte sur le centre d'aide de Cactusoft Construction afin de vous montrer le guide de dépannage ou la documentation de l'application. Si vous avez des questions ou des problèmes, n'hésitez pas à le consulter pour plus d'informations. Merci d'avoir suivi la formation Cactusoft Construction pour les travailleurs. On espère que Cactusoft Construction sera votre nouvel outil préféré, moins de temps sur la paperasse et plus de temps pour le travail que vous aimez.